Eh bien, bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le média du rugby tarnais qui vous permet de temps à autre de pouvoir regarder des matchs de rugby amateur, principalement dans le Tarn. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexandre. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Alors Alexandre, je vais d'abord quand même citer nos partenaires avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Alors je tiens à remercier déjà bumpgames.com, évidemment votre salle de bump à Cambounet-sur-Sort, en face du Dicota pour ceux qui habitent dans le coin. Une salle réservée pour vos anniversaires, vos enterrements de vie, de célibataires et compagnie, ou pour les entreprises même. Je salue aussi Promo Cash Castres, notre partenaire, des restaurateurs, des associations et des entreprises pour ce qui concerne l'alimentaire et les boissons. Je salue aussi La Paillere Junior, le quincaillier de Castres. Cyril Laporte, votre fabricant de protège-dents sur mesure. Sport Air, l'équipementier tarnais pour les clubs. IMS Network, évidemment fournisseur d'accès Internet sécurité. Et pour vos maisons, Philippe Colzato pour la création et la rénovation à Castres et De Presse Peinture pour la peinture et la décoration à Castres. Alors Alexandre, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui on a une belle affiche. Ouais, une belle affiche avec deux clubs qui n'ont pas encore connu une seule défaite en ce début de saison. Donc Valence d'Albi qui reçoit Narbonne Plage. Et ces deux clubs, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas connu une seule défaite. Valence qui a gagné deux matchs à l'extérieur et un match à domicile, et Narbonne Plage, deux matchs à domicile et un match à l'extérieur. Alors il y avait une info cette semaine concernant Valence suite à une bagarre dimanche dernier face à l'équipe de Hers Lauragais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les sanctions qui devaient être prises cette semaine? Donc j'en ai discuté avec les dirigeants du club et avec l'entraîneur, et donc il se trouve que pour l'instant c'est en stand-by et on pense qu'il n'y aura pas de suite à l'issue de ce qui s'est passé sur la pelouse de Hers Lauragais, qui, on le rappelle, a été arrêté par l'arbitre au moment de la rencontre. Donc le match s'était soldé par un 3-15 en faveur de Valence d'Albigeois, et donc du coup, si ça en reste tel quel, nous compterons donc la victoire de Valence sur la pelouse de Hers Lauragais. Alors, vous voyez qu'à l'antenne, il n'y a pour l'instant que les joueurs de Narbonne qui sont présents. Ils sont arrivés au nombre de 19, il me semble. 19. On vous donnera les compositions dans quelques minutes. Et autant dire qu'ils ne sont pas venus en touriste, parce qu'on a entendu l'entraîneur tout à l'heure dans le vestiaire. Ouais. Même à l'autre bout du terrain, on l'entendait. C'est pour vous dire qu'il va y avoir, à mon avis, du combat sur ce terrain. Du combat, de la vitesse, je pense, avec des joueurs qui viennent sûrement pour pas faire de figuration au niveau de Narbonne Plage. Et j'ai pu discuter un petit peu avec l'entraîneur de Valence d'Albi, qui eux cherchent également à amener de la vitesse au jeu avec pas mal de jeunes sur le terrain. Alors je crois qu'on observera une minute de silence avant de commencer le match en hommage aux gens, aux victimes de l'Aude, Oui. comme vous le savez. Bon, voilà, donc on laissera place au speaker du club. Qui est madame la présidente du club de Valence d'Albi. Qui est tout à fait la présidente du club. C'est à la limite si elle ne tient pas la buvette, hein, bientôt, Ouais. hein, on dira ça. Bon, alors en attendant, tu vas nous donner donc la liste des joueurs concernant nos deux équipes du jour. Oui, alors on va commencer par ceux qui se déplacent, par Narbonne Plage. Le numéro 1, Estelle. Le numéro 2, Boudeillé. Le numéro 3, Verdi. Le numéro 4, Dessilia. Le numéro 5, Puig. Le numéro 6, Bacab. Le numéro 7, Marty. Le numéro 8 et capitaine, Le Guelaf. Le numéro 9, Sandragne. Le numéro 10, Le 4. Le numéro 11, Monnier. Le numéro 12, Mur ou Muret. Le numéro 13, Delcourt. Le numéro 14, Roche. Le numéro 15, Galbo. Et donc il se déplace à 19. Le numéro 16, Dodé. Le numéro 17, Bénèche. Le numéro 20, Fresquet. Et le numéro 21, Mathéo. Donc ça c'est pour Narbonne Plage.
Donc on passe à la composition de Valence d'Abigeois avec, donc, comme je le disais tout à l'heure, pas mal d'anciens juniors qui montent en équipe senior. Le numéro 1, Floutard. Le numéro 2, Malater. Numéro 3, Puech. Numéro 4, Gondran. Numéro 5, Albinet, le capitaine. Numéro 6, Alvergne. Numéro 7, Albar. Numéro 8, Chazot. Numéro 9, Tarox. Numéro 10, Weiss. Numéro 11, Delpoux. Numéro 12, Villeneuve. Numéro 13, Bénédé. Numéro 14, Weren. Oetil Toala, donc c'est deux joueurs qui ont le même nom, donc c'est pour ça qu'on les citera par leur prénom, et en plus c'est un peu difficile à prononcer, ou du moins il va falloir peut-être que je bois un petit peu d'eau de temps en temps pour ne pas écharper les noms. Numéro 15, Gauthier. Numéro 16, Maé. Numéro 17, Fopala. Numéro 18, Marc. Numéro 19, Cullier. Numéro 20, Bochard. Numéro 21, donc le frère de Varenne, Erwin Ouitoala. Et le numéro 22, Lobé. Eh ouais, même dans le Tarn, on a des noms exotiques. Hein. Autant en profiter. C'est pas mal. Donc pour les entraîneurs, du coup, donc Monsieur Bénédé pour Valence d'Abigeois et pour Narbonne, Monsieur Marty. Et ce match sera arbitré par. Est-ce que nous avons l'info concernant l'arbitre? Qui va arbitrer ce match, c'est Monsieur Dresser qui a bien voulu donner son nom à l'antenne. Ça c'est bien. On peut parler peut-être des objectifs pour les deux clubs. Allons-y, parce que ça traîne un peu sur le terrain. On va pas se cacher que les deux équipes, je pense, viennent pour gagner ce match. C'est clair. Pour creuser l'écart sur leur groupe suivant. Et donc, je pense qu'on va assister à un match avec pas mal de vitesse, à ce que j'ai cru comprendre dans les vestiaires et en parlant plus ou moins avec les entraîneurs. Donc, on devrait assister, je pense, à un beau match. On peut peut-être citer les scores des deux équipes. Oui, allons-y. Donc on parle de Narbonne-Plage qui... Depuis le début de la saison, Depuis le début de la saison, on va commencer donc avec le premier match de la saison qui a été gagné contre le rugby club Pézénois 19 à 12 à domicile pour Narbonne-Plage. Un déplacement à Rougier où ça s'est soldé par 35 à 9 en faveur de Narbonne-Plage. Et le dernier match, le match d'avant celui-ci, à domicile 30 à 10 contre Vielmur. Alors, en attendant que ces messieurs dames se décident, je tiens à vous parler chiffres un peu, parce que ce matin j'ai eu des chiffres concernant l'association Radio Olympique, et autant vous dire que ces 4 dernières semaines, vous avez quand même été plus de 35 000 visiteurs sur notre page Facebook et site internet. Donc déjà merci, dont 32 000 qui ont réagi à nos publications, et c'est vrai que cette semaine il y a eu pas mal d'actualités, notamment le départ forcé de l'entraîneur de Soragout, on y reviendra certainement à la mi-temps. À la mi-temps, on parlera aussi des résultats du Castres olympique hier en Coupe d'Europe, ainsi que des prolongations de certains joueurs, et même l'arrivée d'un joueur de Grenoble, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc je vois que... Donc merci alors déjà d'être si nombreux à nous regarder, à nous suivre sur Radio Olympique. Et je vous rappelle qu'on est une association, donc on fait ça bénévolement, on ne se fait pas d'argent sur le dos du rugby amateur. Et c'est grâce à nos partenaires, sur qui vous pouvez avoir plus d'infos sur notre site internet www.radioolympiquetv.fr. Et nous les remercions encore à l'antenne. Voilà, alors autant dire que cet après-midi, c'est à la limite si on ne se mettait pas en claquettes chaussettes et voire en maillot de bain, parce que franchement pour un mois d'octobre, c'est super. Il n'y a pas un pet de vent, il fait plus de 20 degrés. Pas de plaque de boue sur le terrain. Voilà, la pelouse des conditions est superbe. Relativement idéales pour un bon match de rugby. C'est parfait, de très bonnes conditions. Il y a du monde aussi quand même, il faut le dire, en tribune ainsi qu'au bord du terrain, même si vous ne le voyez pas à l'antenne. Et ça fait toujours plaisir. Les gens affluent de plus en plus avant le début de ce match. Donc on va peut-être aussi citer les scores de l'équipe de Valence quand même, puisqu'on a cité ceux de Narbonne, on va quand même citer. Allez, on t'écoute. Ceux de Valence. Donc du coup, si il n'y a pas de
sanctions. De sanctions vis-à-vis des incidents qui se sont passés à Ers-Lauragais. Ça se soldera donc par un 3-15 en faveur de Valence. Beaucoup de bruit pour rien, finalement. Voilà, beaucoup de bruit. Après, on en saura peut-être un peu plus quand la sanction sera tombée ou pas, ou du moins quand la commission aura... La présidente de Valence est confiante quand même. Hein. Ouais, voilà, ça, d'après ce qu'on sait. Confiant. Donc, du coup, le match juste d'avant, ils avaient reçu Saint-Chinian, où ça s'est soldé par un 9-6. 9-6 en leur faveur. Et le match d'avant, il s'était déplacé à Puy-Laurent avec un score de 8 à 10. Ah, ça y est, comme vous venez de l'entendre, monsieur l'arbitre a décidé qu'il était temps d'entrer sur le terrain. Ouais, monsieur Dresseira qui demande aux joueurs de sortir des vestiaires ou de rassembler les joueurs qui étaient encore sur le terrain. Comme ceux de Narbonne, que vous pouvez voir à l'image. Voilà, et je sais déjà qu'il y a des gens de Narbonne qui nous suivent, à qui nous faisons un petit coucou. Un petit coucou, oui. Et on essaiera d'être pas trop chauvin, d'être impartial sur les commentaires. Rester objectif. Je pense que c'est le mieux à faire. Et on attend toujours ceux de Valence. Allez, voici. Ça y est. Avec le numéro 5 donc, qui amène à la mètre. Et le numéro 8 pour l'équipe de Narbonne. Qui se trouve être, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux capitaines des deux équipes. Allez. On attend le mot de la speakerine du stade. Pour observer une minute de silence. Monsieur l'arbitre a laissé rentrer Narbonne en milieu. Bonjour, nous allons assister à la 5e journée du championnat d'Occitanie opposant Valence d'Albi à Narbonne-Plage. Le sponsor du jour est le garage automobile Gilles Alquier à Tanus. Merci d'être venus aussi nombreux et bon match à tous. Nous vous demandons une minute de silence pour les sinistrés de l'Aude. Merci. Alors, avant de commencer, j'ai un premier résultat qui nous est parvenu et je vous invite, chers abonnés qui nous suivez, à nous donner des résultats si vous en avez dans l'après-midi, au cas où vous seriez au bord des terrains tarnés ou à l'extérieur. Je viens d'apprendre donc par notre ami Anthony Guerrero, qui suit l'équipe de Mazamet, que l'équipe B de Mazamet a donc perdu 25-11 à l'instant. Allez, maintenant, Alexandre, place au match. Place au match avec donc l'arbitre qui va pas tarder à donner le coup de sifflet pour débuter cette rencontre. Et c'est parti. Le numéro 10 donc, qui lève un beau ballon. Bien récupéré par Narbonne qui commence à se mettre en place. Peut-être un premier molle. Voilà un premier molle qui vient de se... Et ça écarte. Le numéro 10 qui frappe plein centre. Récupéré donc par Valence d'Albigeois qui relance, qui ne veut pas. Le numéro 14 qui récupère le ballon. Et ça part au ras.
le numéro 15 qui écarte. À l'extérieur! À l'extérieur! Steven! À l'extérieur! En ce début de match, un joueur qui s'est mis à la faute du côté de Narbonne Plage avec une venue sur le côté. Le capitaine monsieur Albinet montre la touche sur l'arbitre pour son numéro 10 pour trouver une touche à hauteur des 40, pas loin des 40 mètres, entre les 40 et les 22. Ça discute encore entre joueurs de Valence. Un début de match avec de l'engagement, des ballons écartés et cette première touche donc avec un lancer par Malater pour Valence. Alors on cherche le ballon. On cherche un ballon. Le ballon qui est envoyé par première touche, premier lancer. Le ballon en fond de touche et ce ballon n'était pas droit, dit monsieur l'arbitre. Ce ballon n'était pas droit et donc après cette première touche, nous allons voir cette première mêlée. Une mêlée à la suite donc de ce ballon pas droit avec une mêlée à hauteur des 15 mètres. Voilà, les deux équipes se mettent en place pour disputer cette première mêlée. Les avants s'accrochent et c'est parti. Introduction par le numéro 9 de Narbonne Plage qui écarte sur le numéro 10 qui monte un bon ballon qui va rester dans l'aire de jeu, récupéré par le numéro 11 qui passe et qui envoie une belle passe sur l'extérieur avec le numéro 10 qui envoie sur les ailes l'ailier qui essaye, qui passe, qui reste sur ses appuis pour l'instant. Un rack qui se forme, un ballon qui va être écarté. Le numéro 4, plein fer dedans. L'arbitre qui s'est enlevé en se mettant vraiment à plat ventre sur le terrain. Un ballon qui est écarté et un ballon du coup qui finit sa course dans les bras d'un joueur de Valence pour une touche, voire peut-être donc une petite faute s'il faut sur un en avant volontaire peut-être. Alors on va essayer de voir la gestuelle de l'arbitre, qui appelle donc. Qui explique donc au numéro 8 de Narbonne sa décision avec donc une première pénalité sifflée par monsieur Dresser qui donc peut donner l'occasion à Valence d'Albigeois de pouvoir éventuellement passer 3 points En moins de 5 minutes. en moins de 5 minutes. Nous sommes entre 3 et 4 minutes, nous allons passer la barre des 4 minutes. On peut dire qu'ici à Valence, quand même, c'est un beau terrain avec un affichage avec le temps. Ça peut être, c'est pas. Ce qui est rare dans certaines pelouses tarnaises. Tout à fait. Donc, Profitons-en. C'est à noter. Il y a du budget à Valence, c'est bien. Et les gens quand même qui sont montés dans cette tribune, puis au bord du terrain. Donc première tentative pour Valence d'Albigeois. On va dire aux alentours des 25 mètres, un peu en coin. On va avoir la longueur. Et c'est envoyé, la longueur y est. La direction ça passera malheureusement pas. Donc on en reste à 5 minutes de jeu à 0-0.
Et avec un renvoi au 22 mètres pour l'équipe de Narbonne à l'issue de cette tentative de pénalité avortée. Pour ceux qui nous suivent, on vous invite à réagir en direct. Hein, si vous avez des infos à faire passer concernant les deux clubs que nous filmons en ce moment. Alors, il y a quand même un problème avec ces ballons. Ouais, un peu trop de ballons. Et Ouais. le numéro 2 qui a une belle tartane quand même. On a pu le constater sur ce. Et le numéro 8 qui récupère pour Valence d'Albigeois. Qui tente une passe relativement dans les chaussettes. Avec une belle montée défensive de Narbonne. Qui va peut-être récupérer le ballon. Non, le numéro 8 a. Et le numéro 10 qui se fait la malle. Il va peut-être passer au numéro 12, mais il fait une feinte de passe. Il va passer, il va entre les poteaux. Ah oui, magnifique essai. Ouais, magnifique essai, il s'est fait tout seul. Tout seul, il s'est servi du joueur qui était sur sa gauche pour faire la feinte de passe et il est passé à travers la forêt de joueurs de Narbonne. Un bel essai. Belle expression, la forêt des joueurs de Narbonne. Ouais. Je la connaissais pas celle-là. C'est bien, c'est bien. On expérimente, ce n'est que ma deuxième journée de commentaires. Oui, mais relax, tout va bien, tout va bien. On aime ça, les nouvelles phrases. On adore. Sachant que, pour rebondir et pour rebumper sur ce que tu dis, Allez, ça c'est dit. ça c'est dit. Non, bah, Donc, vous allez on entendre. va être honnête, il faut qu'on vous explique Voilà. qu'on placera souvent le mot bump ou le verbe bumper. Voilà, c'est ça. Parce que notre dernier partenaire, bumpgames.com, souhaite inscrire le mot bump dans le dictionnaire français. Et on a trouvé ça drôle, nous, à Radio Olympique, et on s'est dit, bah, C'est pour ça. on va essayer Donc, de placer le si- maximum de bump C'est pendant ça. les retransmissions. Si le petit Robert ou cette pénalité qui Si le passe, petit Robert nous écoute, voilà, ouais, on ou verra ça. la rousse, il y a Voilà. pas de souci, hein. Donc soyez pas surpris si on balance de temps en temps le mot bump. Eh bien, on va rester sur le nombre 7, puisque ça fait 7-0 à 7 minutes de jeu. Ça commence bien pour Valence. Ça commence bien pour Valence avec donc une transformation relativement facile à passer étant donné que l'essai avait été aplati plein centre entre les poteaux. Donc la transformation forcément s'est trouvée face au poteau à la distance qu'il voulait. Et c'est un renvoi par Narbonne Plage récupéré par le numéro 6. Le numéro 6 de Valence. Et on s'est mis à la faute, côté Valence. On s'est mis à la faute, on a plongé pour. Donc une première occasion pour Narbonne Plage peut-être de réduire le score et inscrire peut-être éventuellement leurs 3 premiers points. Le Qu'est-ce qu'il numéro tente 8. Oui, Voilà, c'est le numéro 8. Le plus grand de l'équipe. montre Parce les que je poteaux. ne sais pas combien il fait, mais Ouais, si vous le voyez à l'image, je pense qu'il ne doit pas être loin des 1m90, Ah oui. 95. Et des joueurs quand même relativement grands dans cette équipe. Ouais, pas mal ouais, de- mais bon, le numéro 8 quand même, il a la palme d'or là. Il peut se recycler au basket si un jour au rugby ça marche plus. Ouais, je pense quand même qu'étant capitaine de son équipe, il a tout intérêt à rester dans ce, Ouais. dans ce club. Et rester. On chambre, on chambre. Oui, c'est de bonne guerre. Et pour parler aussi de ce numéro 8 là, qui apparemment donc vient du niveau fédéral, quand même, il faut le citer, apparemment il aurait joué à Le 4. Et ça Et passe. cette pénalité qui passe, donc réduction du score à la 9e minute de jeu, 7 pour Valence d'Albigeois, 3 pour Narbonne Plage. Alors je m'excuse à l'avance si de temps en temps on a l'image qui tremble, mais bon, on est dans des tribunes assez anciennes qui tremblent un peu, donc on s'en excuse. Tant que ça ne s'effondre pas, moi ça me va. Donc on renvoie au niveau de la ligne médiane avec un ballon qui va être renvoyé par le numéro 10 Price de Valence d'Albigeois. Le casque jaune à l'écran qui envoie bien récupéré donc par le numéro 8 de Guelaf.
Et un avantage pour l'équipe de Narbonne-Plage qui écarte, qui tente avec des ballons qui sortent pour les lignes des trois quarts. Le numéro 13 qui se fait bumper. Et on en reviendra donc sur l'avantage sur un passage illicite par le côté de l'équipe de Valence-d'Albigeois. Ce que montre l'arbitre qui donc donne une pénalité pour cette équipe de Narbonne-Plage. T'es bien debout, Alexandre. Tu peux pas t'asseoir, non? Non, je suis bien là. Bon, de toute façon, J'ai on n'a pas de l'impression public devant nous en plus. de vivre un peu plus le match. Voilà, c'est vrai. Je ne peux pas On est à rentrer sur bonne la tête hauteur. sur la pelouse, mais Pas loin. c'est vrai T'es que pas là, loin. on est bien installé quand même. Ils nous ont mis, Valence nous a mis. On remercie la présidente pour son accueil. Vraiment très bien avec une Tout ce qu'il faut. une table qui va bien, l'électricité qui va bien aussi, pour vous permettre de suivre ce match aujourd'hui. Et vous êtes déjà nombreux à nous suivre. On vous en remercie. Donc une touche qui a été trouvée par l'équipe de Narbonne-Plage. Étant donné qu'on était sur une pénalité, ils vont du coup avoir le lancer sur cette touche qui a été trouvée et qui a été récupérée avec un molle qui va se former. Un groupe pénétrant et des joueurs qui peuvent peut-être se mettre à la faute tout à l'heure. Et l'arbitre qui se fait bousculer. Et un ballon qui est écarté sur le numéro 13, le numéro 15. Peut-être un ballon qui va être peut-être un petit plaquage haut. Oui. Donc, Ça a l'air bien parti. Là, le et plaquage. l'arbitre ne dit rien pour l'instant, pas d'avantage. Et voilà, une pénalité avec un joueur qui ne se sort pas, le joueur plaqué. Le plaqueur qui ne se sort pas de la zone plaqueur plaqué. Et du coup, nouvelle pénalité pour Narbonne. Peut-être l'arbitre qui va toucher deux mots aux deux équipes. Mais pour l'instant, ça répond par le jeu. Des deux côtés. Ça se rend coup pour coup. Le numéro 15 qui demande le tee. De façon à pouvoir tenter cette deuxième pénalité accordée par monsieur l'arbitre. Qui montre les poteaux. Qui va être tenté par le numéro 10, le numéro 15. Le numéro 15, monsieur Dalbo. Monsieur Dalbo de Narbonne-Plage. Donc qui va tenter cette deuxième pénalité pour réduire encore ce score. Qui, on le rappelle, à la 13e minute de jeu. 7 pour Valence-d'Albigeois et 3 pour Narbonne-Plage. Une tentative pour le droitier de l'équipe de Narbonne. Avec de jolis crampons rouges. Très jolis crampons. Ouh, il est verni, le gars. Il est verni. Je pense qu'il peut lui faire des bisous à la fin du match. Ouais, c'est clair. Si cette pénalité lui permet peut-être En France, hein, la pénalité. Là. de lui faire récupérer au moins. Mais c'est bien, ça relance la partie. Ouais, ça relance la partie. 7 pour Valence. Après un quart d'heure de jeu presque. 6 pour Narbonne. Donc poteau rentrant. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Je connaissais ça au baby-foot personnellement, mais Ouais. sur le rugby c'est assez rare. Donc un renvoi qui est effectué par Valence-d'Albigeois, qui a été récupéré par Narbonne-Plage à hauteur de la ligne des 22 mètres, avec un ballon qui est écarté, avec un ballon arraché par Valence-d'Albigeois, sécurisé par l'alignement, et c'est envoyé le numéro 10 qui écarte sur le numéro 12. Et un en avant. Un en avant qui a été par le numéro 11 d'Elpux. Un ballon qui a été volleyé, qui n'a pas été passé, qui a été volleyé par le centre de Valence. Et donc du coup un peu mis en difficulté ce numéro 11 sur l'extérieur
Et donc, une nouvelle mêlée. Avec une introduction par le numéro 9. Sandrani. Introduction. Et un bras cassé. Un bras cassé avec une mauvaise liaison. Une mauvaise liaison du pilier numéro 1 Estelle. Vous êtes bras cassé, Fabien. Les joueurs qui sont à 10 mètres. Ça va être une relance par le numéro 9 qui va toucher au pied. Peut-être pour... Et c'était un leurre pour écarter ce ballon sur les lignes arrières, les lignes des trois quarts, qui se faufile dans cette défense avec l'ailier qui passe, qui se fait croquer sur la ligne des 40 mètres. Un ballon qui tarde à sortir, peut-être un ballon récupéré. Oui, effectivement, un ballon récupéré par Narbonne Plage. Donc une pénalité qui va peut-être donner l'occasion à Narbonne de pouvoir revenir dans le camp de Valence En trouvant une touche. en trouvant une touche à hauteur des lignes, de la ligne des 40 mètres. De la ligne d'un but de Valence. Pas beaucoup de déchets en ce début Non, de match. c'est vrai. Des belle ballons qui partie. sont bien écartés, avec peu de fautes de main, si ce n'est ces petites fautes sur des passes un peu hasardeuses sur les ailes. Mais voilà, des ballons qui sont écartés, des ballons qui sont propres, avec des deux côtés des joueurs qui alternent avec des joueurs qui vont au près et puis ça écarte sur les ailes. Donc une volonté quand même de jouer pour les deux équipes. Alors, ça discute. Je pense qu'il y avait un joueur blessé, le soigneur qui rentrait, qui ressort du coup 17 heures de jeu. Allez, c'est parti. Et le ballon est récupéré, un groupe pénétrant avec un molle qui vient de se former. Et des joueurs qui se mettent quand même, je pense, un peu à la faute dans cette phase de jeu. Depuis le Il y en début a de un qui a cette, perdu son maillot. Et ça écarte le numéro 13 qui vient au cœur du jeu, plein centre. Qui se fait attraper. Le numéro 12 qui part. Le numéro 9 qui récupère le ballon à la suite d'une Ouais, en avant. en avant. C'est dommage pour Narbonne parce que Oui, parce qu'il y avait... c'était bien là. Il y avait un bon jeu. Sur l'extérieur, il y avait, je pense, Il y avait de quoi faire. peut-être une supériorité numérique à négocier. Ah, un changement peut-être, non? Non, Pour vérifier, Si. non, je pense pas. Je pense pas. non, alors j'ai rien dit. Il avait- Monsieur l'arbitre, monsieur Dresser, parle beaucoup aux joueurs hein, en ce, Ouais, en c'est ce clair. début de partie. Et quand j'ai vu un joueur faire le signe d'un numéro, Et donc une pénalité. Et ne les donnez pas à voir, hein, comme ça ils parlent. allez, Donc une pénalité. On tente la donc, pénalité. je vous avouerai que je permettrait à Narbonne de repasser devant au score. ne situe pas forcément la faute qui vient. Ouais, je voyais plus un en avant, mais donc apparemment il devait y avoir sûrement un avantage qui avait été déclaré par monsieur l'arbitre à un moment donné sur une faute qu'il a dû voir, que malheureusement je n'ai pas vu. Donc je ne pourrais pas vous commenter exactement ce qui a été Est-ce sifflé. toujours le numéro 15 qui va nous la taper? Oui, exactement. Change pas une équipe qui gagne. On va essayer d'éviter les poteaux pour cette nouvelle Ouais. tentative. Et bien ça passe. c'est poteau du milieu, hein. C'est poteau du milieu. Et donc là on est plus sur de la réduction du score, mais on est sur du passage en tête avec 9 pour Narbonne et 7 pour Valence d'Albigeois. Après 20 minutes de jeu, Après 20 minutes de jeu et de beaux jeux, après une grosse percée du numéro 10 de Valence d'Albigeois qui avait ouvert le score, et bien, Narbonne repasse devant avec
de pénalités avec cette équipe de Valence qui se met relativement pas mal à la faute, notamment sur ces phases-là qu'on est en train de voir à l'écran, avec des molles qui avancent. Et voilà, encore une nouvelle pénalité, je le disais tout à l'heure, une nouvelle pénalité qui est sifflée pour Narbonne, avec des joueurs qui se mettent vraiment à la faute côté Valence, des joueurs qui passent... Il y a un joueur. Et la soigneuse qui rentre sur le terrain. Thibaut, recule. Il y a un joueur de Valence Ouais, qui un se fait joueur soigner. Là. qui se fait soigner, c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure. Mais ça continue à jouer pour l'instant. Et une nouvelle pénalité. Mais cette fois-ci en faveur de Valence. Ils n'étaient pas à 10 mètres. Peut-être. Monsieur l'arbitre Monsieur prend des pourrait. nouvelles de joueurs blessés sur le terrain Voilà. quand même. Parce qu'il n'a pas l'air de faire semblant. Ouais, il reste au sol, donc arrêt du temps. Arrêt du temps sifflé par monsieur l'arbitre. On va aller voir ce qui se passe au niveau de ce joueur qui est par terre. Avec la soigneuse qui est à son chevet, si je puis dire. Et un joueur très fair-play de Narbonne-Plage qui vient demander nouvelles. ce qui se passe, qui vient aux nouvelles. Très fair-play. Sympathique de sa part. Et le numéro 5, capitaine de cette équipe de Valence qui vient voir ce qui se passe avec monsieur l'arbitre. Et le joueur se relève. Le joueur se relève et donc remet son casque. Donc pas de protocole promotion qui est donné par monsieur l'arbitre, puisque le joueur reste dans l'aire de jeu. Alors, en attendant que ça reprenne, hier on a vu lors du match du Castres Olympique, Tichit sorti sur protocole. On a des nouvelles, non? Parce que j'ai pas pu. Pour l'instant, suivre, non. moi non plus, je n'ai pas forcément. J'ai de regardé nouvelles sur les vis-à-vis de réseaux ça. sociaux ce matin du CO, mais on n'avait pas de nouvelles. Je sais que même Julien Dumora a été blessé hier, Oui, tout a à fait. priori. Tout à fait. Enfin, on en reparlera à la mi-temps. Une tentative donc du coup Allez. du VO15. Qui va tenter de recoller au score. Ouais, Voire avec de passer devant. une pénalité qui va être tentée avec très peu de vent aujourd'hui, on le disait tout à l'heure. Exactement. Très bonnes conditions climatiques. Une pénalité lointaine qui va tenter de passer. Et quel numéro qui s'en charge? Je pense que c'est le numéro 10 de tout à l'heure, non? Qui avait son casque jaune peut-être tout à l'heure. Oui, c'est le casque jaune. Et elle passe. Elle passe, non, elle passe. Non, elle passe. Elle sort de l'air de C'est jeu. dommage. La puissance était là, hein. La précision Ouais, moins, exact. mais la puissance était là. Donc ça sera un renvoi au 22 pour Narbonne. C'était le numéro 10 qui a tenté cette pénalité. Il y a des joueurs de Valence qui s'échauffent sur le bord du terrain. Ouais. Il risque peut-être d'avoir des changements d'ici quelques temps. Et ce ballon qui est écarté, le numéro 10 qui tape un coup de pied Et qui trouve la touche. et qui trouve une petite touche par rapport à son coup de pied qui n'est pas direct, qui reste dans l'aire de jeu avant de sortir en touche. Donc il y aura un lancer pour Narbonne pour remettre dans l'aire de jeu ce ballon. Par rapport aux joueurs qui s'échauffent, on notera quand même que les joueurs doivent s'échauffer du côté inverse de l'équipe qui défend en fait. C'est-à-dire que dans un but, il faut que ce soit la ligne d'essai pour son équipe et non pas du côté de son équipe qui attaque. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Mais... Si. Merci de me rappeler. Ça fait pas de mal. Et le numéro 17 qui aujourd'hui un gros plaquage. Allez, c'est bien fait Bump celui-là. Hein. Ouais, Il a pris cher le numéro 10 là. gros bump. Mais il a l'air costaud. Mais Oh là là.
on voit quand même qu'il... Il a pris mal là. Ouais. Mais un très très bon plaquage, hein, un plaquage oui, licite. Exact. Relativement Plus de peur que de mal. impressionnant A priori. sur le fait. Mais dans les règles de l'art, hein, puisqu'il est bien pris au niveau du thorax. Le joueur très mobile, ce numéro 10. Très très mobile, feinte de passe. Et a le sourire. Et donc tout va relativement bien. solide puisque Ouais, voilà, il a le sourire, tout va bien. J'aurais pas aimé être à sa place personnellement. ouais. Surtout qu'il avait l'air solide. Je crois que c'est le numéro 12, me semble-t-il, De Narbonne. de Narbonne. Et donc un ballon qui n'est pas tombé devant le joueur, mais qui est directement allé en touche. Et un ballon qui est récupéré donc. Et un ballon qui est récupéré par Valence, qui a été récupéré dans les bras. Et en plus des joueurs qui se mettent à la faute, un joueur qui Ah, il a voulu jouer vite il là. a voulu jouer vite, mais il a pas joué à l'endroit de la faute malheureusement. Donc un joueur, donc le plaqueur, là il explique l'arbitre que le plaqueur n'est pas sorti de la zone de plaqueur plaqué, un petit peu comme la même faute que tout à l'heure, qui a été sifflé contre Valence tout à l'heure, qui a permis à Narbonne d'ajouter 3 points. Et qui trouve une bonne touche. Et qui trouve une belle touche dans les 22 mètres de l'équipe de Narbonne. Décidément aujourd'hui je vais dire beaucoup Narbonne, beaucoup Valence. On va peut-être varier un petit peu en disant les bleus et les blancs. Je vais essayer. De toute façon, est-ce que ça soit pas trop répétitif au niveau de mes commentaires. Allez, on cherche encore un ballon. Et voilà, le ballon qui arrive avec un lancer du numéro 2. Numéro 2 blanc. De Valence d'Albi. Alors, on dit Valence d'Albi ou Valence d'Albigeois? Valence Hein d'Albigeois. Parce que sur les cartes routières, c'est Valence d'Albigeois. Un en avant qui a été à la chute du ballon, qui avait pu être récupéré par Narbonne. Et qui malheureusement a fait tomber le ballon devant lui. Donc on va avoir une introduction. Bizarrement, alors il a peut-être vu un en avant juste avant, étant donné que c'est Narbonne qui va introduire ce ballon. Donc je pense qu'il va y avoir un en avant qui a été pour Valence juste avant. Un ballon qui est envoyé sur le numéro 10 qui envoie et qui va trouver une touche à 10 mètres de l'endroit de la touche d'avant. Comme vous pouvez voir, il y a du monde au bord du terrain, ainsi qu'en tribune. 28 minutes de jeu, toujours 9 pour les visiteurs et 7 pour Valence. Et toujours ce numéro 2 qui va lancer un alignement relativement court. Et ce ballon qui va être récupéré par le numéro 9 qui est écarté, numéro 8, numéro 10 et le numéro 15 qui est dans l'alignement des 3 quarts. Un ailier Et il trace. il se fait, Il trace, se le gars. fait la malle, il a transpercé la ligne défensive de Narbonne, un ruck qui se forme. Le numéro 9 qui va écarter, le numéro 10 qui envoie, le numéro 4 rentré dans l'alignement. Et peut-être voilà, un joueur qui ne sort pas de la zone avec une nouvelle pénalité. Ah, dommage. Interception, Interception, mais l'arbitre a sifflé. Voilà, l'arbitre a sifflé parce qu'on était sur Ah, ça y est, ça chambre. Ça chambre. Ah, c'est pas méchant, c'est pas méchant, c'est pas méchant. On va revenir au jeu. On était sur un avantage, comme je le disais tout à l'heure. Alors, monsieur l'arbitre, une phase de rack avec un joueur qui ne se sort pas de la zone placard plaqué.
Et le numéro 5, capitaine de cette équipe de Valence, qui montre les poteaux à monsieur l'arbitre, qui lui-même les montre également, pour une tentative de repasser devant avec 3 points et de ramener le score à 10-9 à 30 minutes de jeu pour l'équipe de Valence. On est à la demi-heure de jeu. Ouais. Et ce n'est pas le numéro 10 qui prenait le but tout à l'heure. Ce n'est pas le numéro 10, le casque jaune. C'est un autre buteur qui va s'en charger. Je n'ai pas vu le numéro. Je vous dirai ça quand j'aurai vu le numéro. Et ça passe. Impossible. De pénalité qui est passé avec le numéro 13. Numéro 13. Bénédé. Qui passe donc 3 points pour son équipe. Et qui permet à Valence de reprendre l'avantage au score. C'est ça. Et donc un renvoi à hauteur de ligne médiane pour cette équipe de Narbonne-Plage qui envoie un haut ballon avec un en avant. C'est l'arbitre qui montre un en avant. Commis. Et voilà. Et je pense que ça on le voit suffisamment souvent sur les terrains de relativement petit niveau. On voit des gens qui râlent et qui se font carrément pénaliser parce que ça vient râler tout simplement et l'arbitre ne veut pas ça, il veut tenir son match, il n'aime pas ça, donc il déclare une pénalité donc contre cette équipe de Narbonne et un en avant donc avec une introduction qui va être pour Narbonne-Plage, un en avant commis par Valence d'Albigeois à hauteur de ligne médiane. Une nouvelle mêlée au centre du terrain. Introduction. Sandradi. Ce ballon a été talonné. Envoyé le numéro 8. 8-9, la 89. Et une belle chandelle montée très très haut avec le numéro 5 qui vient ou qui rafute le numéro 15 mais qui le met au sol. C'est très très bien mais pas très légal avec un amené au sol jugé illicite, plaquage haut par le numéro 15 de Valence qui du coup donne une pénalité avec une touche trouvée à hauteur presque à 30 mètres, on va dire 30 mètres de la ligne d'essai de Valence. Un plaquage haut, bon c'est un amené au sol, on va dire pas très très méchant parce que bon il venait de prendre un raffut. On a vu pire. Hein, il venait de prendre un raffut donc bon, pas trop méchant. Je pense que c'est plus un déficit de taille, je pense, entre les deux joueurs. Et un groupe pénétrant, hein, comme tout à l'heure, je le disais, qui se mettent vachement à la faute. Et voilà, l'arbitre qui tend le bras pour donner un avantage pour cette équipe de Narbonne, qui écarte le ballon. Le numéro 12, plein centre. Le numéro 9 qui écarte sur le numéro 13, mais le numéro 13 la passe En avant, monsieur l'arbitre. on en reviendra à la suite de cet en avant, on reviendra à la pénalité pour Narbonne, je le disais tout à l'heure, par rapport au MOL, avec des joueurs de Valence qui sont très en difficulté sur cette phase de jeu depuis le début de la rencontre. Et du coup se mettent beaucoup à la faute vis-à-vis de ça et donnent énormément de pénalités à Narbonne qui ont l'occasion ou de prendre les points, mais là je pense qu'ils se projettent plus d'aller en touche. Voilà, ils partent en touche, hein, avec une touche qui va être sûrement avec un lancer pour eux
sur la ligne des 5 mètres, étant donné que quand on prend la touche dans les 5 mètres, même si la touche est à 2 mètres de la ligne d'un but, on réalise la touche sur la ligne des 5 mètres. C'est bien de nous rappeler les règles. Donc un lancer pour Narbonne. Le numéro 2, Boudaillé, qui va lancer ce ballon. Un ballon, avec toujours la problématique du ballon, avec un ballon qui a été lancé relativement loin en fait par Narbonne plage, et du coup qui tarde à revenir sur les bords du terrain. On est loin du top 14 avec les ballons qui sont donnés directement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et un groupe pénétrant, je le disais tout à l'heure, peut-être la possibilité d'y aller en force. Et ça réagit bien du côté de Valence pour une fois. Ça réagit bien, peut-être même un ballon récupéré. Non, c'est un ballon qui va être gardé par Narbonne plage. Un ballon qui, avec un pick and go, et que siffle l'arbitre? Que siffle l'arbitre? Je ne vois pas trop, en fait on est un peu loin là de l'action. La soigneuse est sortie pour rien. Donc une mêlée, peut-être un en avant, donc du coup un en avant de Narbonne qui se solde par une mêlée défensive à hauteur des 5 mètres de la ligne défensive de Valence. Introduction, ouais, donc c'était bien ça, c'est bien un en avant commis par Narbonne. Et une mêlée qui est stable, qui va être, voilà, le ballon est extrait de cette mêlée pour le numéro 10 qui trouve une touche. Trouve une belle touche pour se sortir un petit peu de cette phase de jeu qui était assez complexe sur la ligne de 5 mètres. Une zone très difficile à défendre. Et donc un pick and go qui a dû se solder par un en avant du coup, qui permet donc à Valence de pouvoir s'extraire de cette zone de jeu. On est à 3 minutes de la fin du temps réglementaire pour cette première Et le période. numéro 6 qui donne sur le numéro 9, le numéro 5 qui vient dans l'alignement de Valence. Ça a claqué là. Ouais, ça a claqué. Il a bumpé sur le numéro 4 qui reste au sol. Super. Ah, l'arbitre siffle. Le numéro 4 qui est au sol. Qui se tord un petit peu de douleur. Numéro 4, Decilia. On a entendu le claque d'ici. Ouais, ça a claqué. Mais il se relève. Mais il se relève. Costaud le gars. Est-ce que... Sonné mais costaud. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il je décide? pense qu'il y a Ah non, il sort. un saignement, je pense, non? Ouais. Il me semble que d'ici, on voit un petit peu de rouge au niveau arcade. Va-t-il sortir? Arcade, je pense que là, vis-à-vis de... Ouais, il a du sang sur le maillot, donc je pense que là, voilà. Ouais, il marche pas très droit. Plein front, hein? Plein C'est le front, numéro 16 qui va rentrer à sa place. Ouais, le numéro 16 qui rentre, le numéro 16 Maé. Qui fait parier. Maé. Très solide ce numéro 16 bien beau qui poulet, rentre. le gars. Mais beaucoup de sang, hein? Beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Ce joueur, il faut l'asseoir. Peut-être un protocole peut-être qui va être déclaré là parce que il marchait pas très droit. Il essaye quand même de voir, mais je pense qu'il vaudrait mieux l'asseoir. Sachant que monsieur l'arbitre n'est pas venu seul aujourd'hui, hein. Il est venu avec un représentant. Et ce ballon, donc on en revient un petit peu au jeu, on prendra quand même des nouvelles de ce numéro 4 tout à l'heure, avec un en avant, il était connu. Et
un ballon qui va être écarté sur le numéro 12 qui donne un numéro 11. Avec un ballon qui va être aplati dans la zone d'embut défensive de Narbonne qui renvoie pour éventuellement renvoyer rapidement à hauteur de la ligne des 22 mètres pour Narbonne. Monsieur l'arbitre, voilà, on va peut-être falloir siffler la fin de la première mi-temps. Nous avons passé les 40 minutes de jeu. Bon, il me semble quand même que le chrono continue à tourner. Quand monsieur l'arbitre demande l'arrêt du temps, il n'est pas forcément arrêté ce chrono. Donc je pense qu'il faut se fier plus à ce que dit l'arbitre. Mais c'est bien parce que ça nous permet de donner le score par rapport au temps de jeu. Et ça c'est plutôt sympathique. Le numéro 9 qui écarte sur le numéro 2 qui rentre. Il y a un alignement. Et un ballon qui, à mon avis, voilà, il est récupéré par un en avant récupéré par Narbonne qui a été directement tapé au pied. Donc l'avantage est terminé sur l'en avant. Le numéro 12 qui remonte, qui vient sur le numéro 10, qui vient bumper sur le numéro 10. Le numéro 10 de Valence qui une passe relativement dans les chaussettes pour écarter. Et donc un alignement, une pénalité qui est sifflée pour l'équipe de Valence. Alors que le numéro 4 est en train de rejoindre le vestiaire car il est sérieusement blessé. Ouais. Donc là, l'arbitre qui siffle une pénalité pour une position de hors-jeu de l'alignement narbonnais. Ça permettra à Valence de finir la mi-temps devant et avec Narbonne. peut-être 4 points d'avance. Et une pénalité qui peut être relativement dans les cordes du joueur, puisque tout à l'heure il y a eu une tentative relativement pas loin de celle-ci et là il a transformé. Donc on va suivre ce coup de pied. C'est envoyé et il y a la longueur et Non, ça passera pas. il n'y a pas. Et c'est la mi-temps. Et voilà, l'arbitre siffle la mi-temps de cette rencontre. 10 pour Valence, 9 pour les visiteurs. Narbonne plage. Je dis bien Narbonne plage. Alors, on va profiter de la mi-temps pour revenir bien évidemment sur la belle victoire du Castres Olympique hier en Coupe d'Europe. Mais avant, on va citer évidemment nos partenaires. Il s'agit de Bump Games, la salle de Bump à Cambronnet-sur-Sorgue à côté du Nicosa pour vos anniversaires, ainsi que l'enterrement de vie de célibataire. Promo Cash Castres aussi, partenaire de Radio Olympique TV. La Payeur Junior, le Quincaillier à Castres, Cyril Laporte, le fabricant de protège-dents sur mesure, ainsi que Soirée, l'équipementier tarné pour les clubs de rugby ou autres. Le numéro gagnant de la IMS bourriche, Network à c'est le Castres aussi, 70 votre fournisseur bleu. d'accès Internet sécurisé. Le 70 bleu. Et pour la maison, Philippe Colzato, la création et la rénovation de vos intérieurs, et ainsi que de presse peinture et décoration à Castres. J'en profite aussi pour saluer la FFR qui, je ne l'ai pas souvent dit, nous autorise donc à pouvoir vous proposer des rencontres le dimanche après-midi de la Fédérale 2 à la 4e série, enfin 3e et 4e série. Donc je tiens à les remercier publiquement. Je remercie aussi les présidents du comité Midi-Pyrénées et du Tarn qui appuient notre association et ça fait toujours plaisir. Et donc on va parler du CO hier qui s'est imposé face au l'un des leaders d'Angleterre, Tout à fait. Exeter Chief, 10 champions de et qui s'est imposé avec la manière en étant à 14 dès la seconde mi-temps. Alexandre, tu étais dans les tribunes. J'étais dans les tribunes. Ton avis sur cette rencontre et sur ce résultat? Bon, alors une belle victoire au courage de notre équipe du Castres Olympique. Avec de la douleur parce qu'il y a eu quand même De la casse. Hein, Tichit qui est sorti donc, sur protocole prévention comme tu le disais tout à l'heure. Dumora qui s'est Dumora blessé. qui se blesse avec Ce qui fait une belle infirmerie en ce moment pour le Castres Olympique. malheureusement Ce oui. qui aide pas, Malheureusement oui. malheureusement, mais qui permet de voir certains jeunes, Tout à fait. Ah. Johan Le Bourris qui est rentré. du Voilà. coup, hein, et ou Wilfried Oupkatin, ou Oupkatin comme on dit, je sais plus comment on dit. Patin. Ah, voilà. Patin. On salue.
qu'on salue effectivement, puisque Et donc la Coupe d'Europe n'est pas arrêtée pour le Castres Olympique puisqu'ils se retrouvent second de leur poule. c'est ça. Mais Avec, il donc, faut savoir que le prochain gros morceau quand même, et là, c'est le Munster, le nos Munster, amis du Munster qu'on je pense connaît bien. que, là, à l'extérieur, ça va être un peu compliqué. Hein. Ouais. S'ils font le même match que Gloucester, enfin, moi je signe de suite. Hein. S'ils font le même match que c'est Gloucester, clair. je signe de suite. Par Mais je pense contre, que, alors je sais pas pourquoi, bon, je donne qu'un avis, mais je pense que Christophe Urios, ayant déjà gagné le titre de champion de France, a cette année peut-être plus à cœur l'envie de percer en Coupe d'Europe. ouais, peut-être, effectivement, du moins de montrer et de faire taire à certaines personnes qui disent Que c'est de la chance. très clairement que Castres ne joue pas cette compétition. Et là, il fait taire ces bouches-là parce que Les mauvaises langues. ouais, parce que les joueurs ont envie de les gagner ces confrontations. Et voilà, une belle victoire hier. Une très très belle victoire hier, au courage, à 14 contre 15, puis fini à 14 contre 14, puisqu'il y a eu un carton jaune à la suite du plaquage sans ballon sur pas loin de la ligne qui aurait pu mener à un essai. Mais du coup voilà, petit carton jaune et du coup fini à 14 contre 14. Et du coup on a gagné. Donc ça fait deuxième au Bonne classement. chance au Castres Olympique pour la suite. C'est ça. Et ça reprend déjà à Valence d'Albigeois pour cette rencontre entre Valence d'Albi et Narbonne-Plage. Et ce numéro, donc le numéro 10 qui envoie une très très belle tatane pour revenir à hauteur de la ligne 40 mètres. Il était bien dans ses 22 et pas trop devant, donc à mon avis il a de la longe au niveau du pied, ce joueur. Beaucoup de pieds ce joueur, le numéro 10. Alors on rappelle le score, hein. Valence d'Albi qui mène 10-9 face à Narbonne. C'est ça, avec donc une touche qui va être réalisée par Narbonne. Après c'est beaucoup de pieds, donc je le disais, du numéro 10 de Valence, Weiss. Et voilà la touche. Le numéro 6 qui écarte sur le numéro 9. Et un ballon très très haut avec au contest, je pense, les deux joueurs qui vont se télescoper. Non, c'est récupéré par le numéro 12 de Valence. Et c'est écarté, le numéro 10. Avec une passe limite en avant, mais l'arbitre ne dit rien. Il faut pas venir là, monsieur l'arbitre dit non, mais voilà. Et sa gueule en tribune. Le contest. Il y a de la voix dans les tribunes Ouais, de il y a Valence de la d'Albi. voix dans Hein. les tribunes, des connaisseurs. C'est ça qui est bien d'être dans les tribunes, on entend tout. Et l'arbitre qui montre les poteaux pour une nouvelle tentative. Eh oui monsieur, on le sait. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu monsieur l'arbitre. Alors c'est le numéro 15. Non, oui si, pardon, j'ai rien dit. C'est le Numéro 16. Numéro 15. Non, numéro 15, on est bien d'accord. Je me fais vieux, j'ai la vue qui baisse. Donc le joueur dénommé Dalbo qui va tenter avec ses crampons rouges, qui a touché tout à l'heure 2 fois les poteaux sur la même tentative, poteau rentrant. Et là, Ah là, il s'est chié totalement complet, là. dévissé. Pardon, je suis vulgaire. Il s'est raté là. Et aplati par le numéro 10 de Valence pour un renvoi au 22. Des blancs et bleus. Et un renvoi par le numéro 10. Il est très très long. Sur le numéro 15. Le numéro 15 récupère la balle, remonte le terrain. La donne sur le numéro 10. Mais c'est le numéro 8 qui la récupère. Le numéro 10 récupère ensuite sur l'aile. Passe sur l'aile. Voilà, le numéro 10. On conteste un petit peu, mais ça va, c'est sorti. Le numéro 7 avec une passe en avant. Une passe en avant réalisée donc par l'équipe de Narbonne qui va occasionner
Une nouvelle mêlée dans cette rencontre avec introduction pour Valence d'Albigé. Introduction du numéro 9. Le numéro 8 qui s'extrait de l'alignement, qui donne au numéro 10. Le numéro 13 qui se propose à hauteur. Qui continue. Non, c'est le numéro 12. Le numéro 13 qui vient. Monsieur l'arbitre a raison. Monsieur l'arbitre a raison. Monsieur l'arbitre a raison. On est venu se mettre à la faute côté Narbonnais. On a perdu nos appuis sur le regroupement là. On rappelle qu'il n'y a eu qu'un essai. Hein, Oui, un essai en tout début de rencontre. Un bel essai de Valence. Ouais, du numéro 10 de Valence qui se l'est fait tout seul. Tout seul comme un grand. Et qui aujourd'hui, le numéro 10, c'est un peu l'homme à tout faire aujourd'hui. Hein. C'est clair. Il a passé les points, avec son essai, il passe les points au pied. Weiss, le numéro 10 de Valence. Malheureusement, je n'ai pas les prénoms. Le numéro 10, donc. Et ça passe. Belle pénalité. Très beaucoup de pieds du numéro 10 qui passe pas mal de points pour son équipe. Alors oui, monsieur Cassan qui nous regarde, nous avons le nom des joueurs, ne t'inquiète pas là-dessus. Monsieur Cassan, je rappelle, est notre arbitre à Radio Olympique. Arbitre bénévole. Et donc 13-9 pour Valence d'Albi. Un ballon monté très Ça haut. s'annonce bien. Le numéro 16 qui récupère, qui se fait croquer à hauteur de la ligne des 22 mètres. Un peu à l'extérieur de la ligne des 22 mètres. On est à l'extérieur, on ne peut pas taper directement en touche. Donc ce ballon est écarté par le numéro 10 qui écarte sur le numéro 15 sur une passe relativement en arrière. Le numéro 12, l'ailier qui se propose dans l'alignement des centres. Mais ce ballon est récupéré par le numéro 12 qui est tapé très haut. Et monsieur l'arbitre qui siffle un en avant qui a été commis par l'équipe de Valence. Et on peut voir le numéro 4 qui est sorti des vestiaires, qui se tient toujours le front. Mais Qui a l'air de tenir sur ses jambes. Je pense que pour lui, que le match est terminé. pour cet après-midi, oui, Cet ça c'est après-midi, clair. je pense que là, au vu du Il ne reviendra pas sur le terrain. sang qu'il y avait sur son maillot. Et donc l'introduction maintenant pour cette nouvelle mêlée. Introduction qui a été réalisée, le numéro 9 qui est extrait, le numéro 10. Et le centre qui vient se proposer. Un gros plaquage, un gros bump. Et le numéro 20 qui récupère main à main. Et le numéro 17 qui a le droit et qui se met en faute. Oui, voilà. Voilà. Ils n'étaient pas à 10 mètres, mais l'arbitre n'en dit rien pour l'instant. Et un en avant pour la récupération de Valence sur un ballon qui a été vite négocié par Narbonne pour essayer de mettre du rythme dans ce match. Et essayer de venir mettre à mal cette défense de Valence qui tient bon et qui concède uniquement ses points par pénalité, qui n'a pas encore laissé passer la ligne d'essai à ses Narbonnais aujourd'hui.
50 minutes de jeu, nouvelle mêlée dans les 22 mètres de Valence. Introduction pour Valence. Allez, introduction par Taroux, le numéro 9. Le numéro 10 qui frappe et qui trouve une belle touche. Vice numéro 10. Juste devant nous. Une touche 40 mètres des poteaux de Valence. Et on a quand même les pompiers qui viennent. Qui arrive. Ouais, on les voit arriver donc pour ce numéro 4. Je pense quand même qu'il vaut mieux Le super surveillé. le faire surveiller et l'amener éventuellement à un groupe pénétrant, le numéro 5 qui se met à la faute, le bras tendu de l'arbitre et un en avant, donc la pénalité va être sifflée par monsieur l'arbitre. Et voilà nos amis les pompiers qui sont là pour le numéro 4 de Valence d'Albi, dont on essaiera de vous donner des nouvelles. Ils vont certainement l'embarquer pour des examens. Un clin d'œil à nos amis Les pompiers. qui nous permettent de pouvoir soigner les joueurs qui se font mal sur ces rencontres-là. Ils sont arrivés relativement vite, ce tout en passant. Heureusement. Heureusement qu'ils n'étaient pas de bringue ou un repas ou un truc comme ça, parce que Ils le sont gars, là, il est mort, hein, il faut le qu'ils noter arrivent, parce hein. qu'il Ouais, s'est ouais. fait mal il n'y a pas très longtemps et du coup ils sont Comme quoi, encore Albi, là ils sont rapides les gars. Enfin, à Albi ou à Valence d'Albi, ça je sais pas. Je sais pas d'où elle vient celle-là. Mais on peut compter sur eux. Bon, il faut dire qu'on est vraiment au bord du terrain, nous, donc ça nous permet de voir tout ce qui se passe. Ouais, tout ce qui se passe. Donc une touche, on en revient quand même au jeu parce que là, on a quand même un groupe pénétrant qui s'est mis en place avec des Ça joueurs pousse. quand même. Et Oui. voilà, le premier Essai. essai. Deuxième essai de la rencontre. Le premier essai de Narbonne sur ce mol bien amené. Avec des joueurs qui désaxaient mais qui ont dû céder malheureusement. Et qui permet surtout à Narbonne de reprendre l'avantage au score Et oui, tout à fait. avant de reprendre, tenter la pénalité. La transformation. on le disait depuis le début de la rencontre que c'était la force de ce qu'on voyait aujourd'hui. La force de Narbonne, c'est ça, hein, c'est de récupérer les ballons sur les touches, d'essayer de s'organiser autour du porteur du ballon, essayer de pousser tous ensemble pour essayer de passer cette ligne. Tout à l'heure on n'était pas loin, mais le joueur de Narbonne a fait l'en avant. Et là, le ballon n'est pas tombé. Donc le 4, le numéro 10 de Narbonne va tenter cette transformation. Point du Juste terrain. devant nous. Point du terrain. Et Non, voilà, ils sont là. ils sont Tant mieux pour Valence d'Albi. Ça fait la deuxième fois qu'ils se ratent. Donc du coup ça fait qu'un point. Un point donc 14-13. tout est encore possible. Surtout à la 55e minute. Ouais. On assiste à ce qu'on pensait de toute façon, hein. Un match où on se rend coup pour coup parce que les deux clubs, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas perdu un seul match encore en ce début de saison. Donc deux clubs qui ont envie de gagner et de pouvoir ou recoller pour certains ou creuser l'écart pour l'autre. Étant donné que Narbonne se déplace en leader de cette poule. Et Valence qui aujourd'hui est 6e, 3e je veux dire, 3e.
Le numéro 15 qui fait une course relativement extérieure, qui se fait arracher le ballon. Et donc ça sera une touche ou une mêlée pour monsieur l'arbitre. Parce que c'est un en avant qui sort en touche. Donc quand un en avant sort en touche, on a le choix de la phase de jeu, ou la mêlée, ou la touche. Et je pense que là, ça Et là, sera ça sera la mêlée. une mêlée. Et le numéro 4, avec un genou au sol, le numéro 4, Decilia de Narbonne. Il me semble qu'on a déjà cité ce nom tout à l'heure pour le joueur au sol. Non, il me semble que tout à l'heure c'était le numéro 4, effectivement, Decilia. Et ça discute du côté de Narbonne. Oui, peut-être s'organiser pour essayer de bien défendre là, sur cette phase de jeu. Parce que là, je crois que l'introduction va être pour Valence. Et j'attends dans les tribunes qu'apparemment Albi qui joue en ce moment, je sais plus contre qui, je vais essayer de vérifier, se retrouverait actuellement à 13, ce qui risque de compliquer la tâche. Et le numéro 12 qui vient se proposer à hauteur du numéro 10 avec une belle passe du numéro 10. Le numéro 10 qui récupère, lui qui tape à son qui peut-être va permettre. Et oui, c'est beaucoup de pieds du numéro 10. Beaucoup de pieds du numéro 10 qui a lancé la possibilité de récupérer à son ailier. L'arbitre a validé cette action et valide l'essai en point avec donc un surnombre à l'extérieur, bien négocié par ce numéro 10. On le rappelle, Weiss, le numéro 10, l'homme à tout faire aujourd'hui. Hein. L'homme qui vraiment fait jouer ses partenaires aujourd'hui et qui va même prendre la tentative de transformation de ce bel essai. Une belle attaque là sur le coup. L'équipe de Narbonne qui avait un petit peu désonné l'extérieur. Et le numéro 10 là, clairement vu avec un petit coup de pied rasant permettant de rester dans l'aire de jeu et qui a permis à l'ailier de Valence de pouvoir aplatir cet essai et la tentative de passer à gauche des poteaux. Mais ça permet à Albi de reprendre donc l'avantage au score, 18 à 14, à 60 minutes de jeu. Donc il reste encore 20 minutes de jeu. On peut dire que c'est assez indécis encore. Hein. Il n'y a pas une équipe qui l'emporte plus sur l'autre. Un essai partout de chaque côté. Deux essais. Ah oui, pardon. Deux essais à un maintenant. Un essai pour Narbonne. Bien récupéré par le numéro 17. Qui lance son numéro 7 et le numéro 10, toujours là. L'ailier. Et l'ailier qui pousse au pied, qui va peut-être se le faire tout seul. Et le numéro 14 est... ils ont eu chaud là, Narbonne là. Ils ont eu chaud là parce que... Grosse participation des ailiers de Valence là aujourd'hui. C'est clair. Il y a le feu à la maison là. De la vitesse, c'est ce que voulait l'entraîneur. Il me l'a dit en début de match. Il m'a dit je veux de la vitesse. Je veux permettre à mes joueurs de s'exprimer sur les ailes. Eh bien, les joueurs l'ont écouté. Grosse frayeur pour Narbonne là. On ressent la jeunesse quand même de cette équipe. Hein. On sent qu'il y a des jambes. Hein.
Et le numéro 7 qui se fait croquer. Maé qui rentre dans le tas. Mais qui malheureusement commet un en avant. Et un joueur au sol du côté de Narbonne. Non, il se relève, ça va. Ouais. Roche, le joueur, Roche, qui est par terre, numéro 14 de cette équipe de Narbonne, qui s'est relevé relativement vite. Alors je m'excuse par l'avance parce que je vois que l'image est un peu claire, du côté gauche du terrain, mais on est en plein contre-jour. J'essaye d'y remédier, mais bon, ça va encore. On a connu pire. C'est ça d'avoir du beau temps. Ouais. Il pleuvait, il faisait gris, on aurait une meilleure image. Comme quoi, Mais déjà c'est pas mal, on a le soleil dans le dos et non pas en face, donc déjà c'est pas mal. c'est clair. Allez, le ballon qui reste dans l'air de jeu. Une remontée du ballon avec un ballon qui est expédié à hauteur de la ligne des 22 mètres, mais qui rentre quand même dans la ligne des 22 mètres, le 15, qui ne sait pas trop quoi faire. Ouais. Et le ballon est conservé. Le numéro 15 qui extrait le ballon. Et le numéro 10 qui se fait arrêter. Et ça écarte. Et un centre. Le talonneur. Ça écarte. Et malheureusement, les ailiers n'étaient pas forcément dans l'alignement correctement. Ce qui a contraint le centre d'avoir une course un petit peu plus oblique. Il n'y a pas de solution. Et une montée défensive de Valence Ouais. qui fait perdre du terrain à cette équipe de Narbonne. Là, ça écarte. Mais le numéro 8 qui se fait la malle, mais qui se fait attraper par le centre. Et une position de hors-jeu de l'alignement de Valence. Qui peut offrir l'occasion à cette équipe de Narbonne Plage De recoller un peu au score. de recoller un peu au score et revenir à un petit point de Valence. À hauteur pour peut-être en fin de match voir une tentative de drop ou quelque chose qui pourrait permettre de faire basculer la rencontre d'un côté comme de l'autre. Alors que les pompiers partent à l'instant avec le numéro 4 de Valence, Gondran. en espérant. Et il ne trouve pas la touche, il n'y avait pas une tentative de 3 points. On a pris la touche et le ballon reste dans l'aire de jeu. Le numéro 2, le numéro 8 du coup qui écarte sur le numéro 15 de Narbonne. Avec un plaquage peut-être un petit peu haut, mais l'arbitre ne dit rien. Et voilà, une pénalité. Encore Valence qui se met à la faute. Un ballon, vite joué, on n'est pas à 10 mètres. On va prendre 10 mètres de plus. Et il y a un joueur qui reste encore au sol du côté de Narbonne. Oui. Est-ce que monsieur l'arbitre va peut-être sortir ses cartons Non, je pense pas. pour faute répétée? Ça fait quand même quelques minutes qu'on a des fautes un petit peu du côté de Valence. L'arbitre pour l'instant ne dit rien. Donne des pénalités. Une pénalité qui a été donnée à Narbonne tout à l'heure sur une tentative de prise de touche. Le problème, c'est que le ballon n'est pas sorti. Ils ont continué à jouer et ils ont réussi à prendre une nouvelle pénalité un peu plus près que celle de tout à l'heure. Il vaudrait mieux pas qu'il dévie cette fois-ci quand même parce que Celle-là, je pense qu'elle est irait par importante coûter pour son cher pour équipe. Narbonne. Ouais. Elle est importante pour son équipe pour revenir vraiment à hauteur. Et elle passe. Cette fois-ci, elle passe. Elle passe. On revient à 18-17. 18-17 à presque 15 minutes de la fin du match. Ouais. C'est tendu encore. Rien n'est fait. Et des changements. Le numéro 21 de Valence qui rentre en jeu. Le numéro 21, Erwin. Erwin, qui est le frère du numéro 14. Hein, c'est un frère jumeau. Ils sont jumeaux.
c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, je donne les prénoms parce que sinon, surtout qu'en plus c'est le nom qui est un peu compliqué à prononcer. Un peu exotique. Un petit peu exotique. Oito là, voilà, ça y est, Ah, j'ai ça y est, réussi à le tu vois, dire. tu y es arrivé. Mais dans ma tête, Voilà. je l'ai préparé quand Ça même. te trotte dans ta tête. Et donc, un renvoi sur la ligne médiane, directement dans les mains du demi de mêlée de Narbonne, Et ça sera une touche. et ça sera une touche. Et ça change dans les tribunes Un petit peu. concernant l'arbitrage. Et pour l'instant, pas trop de changement. Hein, le talonneur toujours sur le terrain. Et on a un bon arbitrage. Hein. Oui, pour l'instant, ça va. Hein. Franchement, il faut le souligner. Allez, le ballon est extrait. Ah, il a eu un gros coup de bump le gars là. Celui de Narbonne là, il t'a fait un recul, attention. Hein. On peut dire ce que veut dire le mot bump, hein, c'est rebondir. Et c'est reparti là. Ah, notre partenaire, il va être content. Il y a encore de la fraîcheur du côté de Valence d'Albi là. Et le bras tendu de l'arbitre. Une potentielle. Voilà, on revient à Là, il y a cette deux phase de joueurs jeu, là. de Narbonne qui ont pris un aller simple là quand même. Hein. Et dont un qui s'en est pas remis encore, puisqu'il est encore allongé sur le terrain. Solidité, hein, Ah ouais, vraiment, des costauds là les gars, hein, Valence. Hein. Là, on vient d'assister à deux grosses phases De bump. de bump. Ouais. De bump. Salutations, partenaire. Non, franchement, là, Valence, là, ils ont montré quand même qu'ils ne sait pas encore. Hein. Costaud, les gars. L'arbitre indique les poteaux. Oui, il vaut mieux prendre les points. Ouais. Ça fait courir Tentons le temps. pas le diable. Ça fait courir le temps. Après, il faut faire attention quand même. En cas d'échec, de ne pas permettre à l'équipe de Narbonne de pouvoir remonter les 80 mètres du terrain et aller inscrire un essai qui pourrait être fatal sur l'issue du match pour eux. Surtout, oui, à 10 bonnes minutes de la fin du temps réglementaire. Surtout aussi proche de la fin du match. À un seul petit point les sépare aujourd'hui. On assiste vraiment à un beau match aujourd'hui, hein, sincèrement. Du jeu. Et ça passe. Et ça passe. Magnifique. Bon, mais je sais pas si on peut dire qu'on a trouvé l'homme du match, mais on en est pas loin. Hein. Ouais. On pourra l'interviewer celui à la fin de la Je pense rencontre. que Hein. si je peux l'avoir en T'arrives à le interview tout toper. à l'heure, s'il veut bien C'est la venir- star de l'après-midi. S'il veut bien venir au micro, je vais essayer. Donc, Valence d'Albi qui mène maintenant 21-17 à la 70e minute. Mais Ah là là, une faute de main, mais rien n'est gagné encore pour Valence d'Albi. il Hein. faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter malheureusement. Tu fais une petite faute en avant, mais c'est pas grave. Reviens quand même dans le jeu. Tu fais ta faute, mais il faut défendre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je sais pas si on a vu à la caméra, mais il a fait l'en avant et il s'est arrêté de jouer. Senti coupable le gars. Il s'est senti coupable, mais on ne sait jamais. Un ballon qui est récupéré par l'adversaire et tu peux avoir gros problème en défense après. Que tu t'attends à avoir un alignement offensif et du coup tu te retrouves à défendre. Ah ouais, t'as raison les gars. T'as raison. Un petit coup de pied, rasant, récupéré et contré. Et aplati pour un renvoi à 22 mètres. Ils se mettent en difficulté. Ils se mettent en difficulté.
ils ont un petit peu de pression en cette fin de match. Hein, ils veulent essayer de sortir de leur camp, mais Narbonne essaye de... Et elle va Alors, être qu'est-ce qu'il directe. fait l'arbitre? Elle va être directe. Et si elle est directe, on va repartir sur une mêlée à l'endroit du coup de pied. Puisqu'un renvoi au 22 mètres doit s'effectuer dans l'aire de jeu et non pas directement en touche. Donc on va se retrouver, je le disais tout à l'heure, ils se retrouvent en difficulté, ils essayent de prendre la touche. Là, ils ont la possibilité de faire un renvoi en 22 et de gagner 10 mètres. Et finalement, ils reprennent encore un peu plus de pression avec Attention, Alexandre, attention. de devoir défendre là, avec une... T'as Julien Escande, notre autre chroniqueur et animateur qui t'écoute. Alors attention. Ouais, là il faut... Attention à ce que tu dis, fais gaffe. S'il veut revenir Ouais, au commentaire voilà. avec moi, il faut que quand même je sois pas mal. Attention. Et un ballon mort. Un ballon mort avec un renvoi 22. Il ne faut pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Hein. Il faut essayer de le laisser dans l'air de jeu ce ballon. Hein. De façon à ne pas devoir subir une autre phase de jeu offensive de Narbonne. Alors, on Du nous moins- demande le score, 21-17 pour Valence d'Albi. Et il reste un peu moins de 10 minutes de jeu. Allez. Weiss qui balance ce ballon relativement loin dans les bras du numéro 8. Le numéro 8, le Guelaf, qui envoie une grosse tatane qui va rester dans l'aire de jeu pour trouver une touche. Et non, qui va finir en ballon mort. Et donc du coup, ce qu'on avait tout à l'heure avec un truc directement en touche, on va se retrouver avec une mêlée à l'endroit du coup de pied. La même chose que tout à l'heure. Hein. Et ça gueule dans les tribunes là. Eh oui, vous avez raison de gueuler quand. Et ça tient. Ça tient pour Valence. Encore une dizaine de minutes avec peut-être les arrêts de jeu de l'arbitre. Même s'il n'y en a pas eu tant que ça. Même s'il n'y a pas eu trop d'arrêts de jeu, effectivement. Et Valence tient le bon bout. Et voilà, l'introduction pour Taroux. Le numéro 8 qui extrait le ballon relativement haut pour Delpoux. Qui essaye de garder le ballon, qui n'est pas mis au sol. Maintenant, ça y est, il l'est mis. Grosse percussion. Ah, dommage. Une passe hasardeuse. Malheureusement, après cette grosse percée du joueur de Valence. Et un ballon. Récupéré par le numéro 14. Et ça Le rebalance. jumeau. Ça reste dans l'aire de jeu. On joue plus ou moins au ping-pong là. Mais ça repart à la main. Le capitaine de cette équipe de Narbonne avec une passe relativement droite. Peut-être un peu en avant, dit l'arbitre. Et le ballon. Oh, un en avant volontaire là. Un en avant volontaire. Je pense que l'arbitre va devoir sévir. Là, je pense que l'arbitre va devoir sévir parce que une grosse situation offensive qui pouvait, à mon avis, amener à un nouvel essai peut-être pour Valence. Au chaos pour Narbonne. Là, sincèrement, il y avait peut-être un 4 contre 2 à négocier. Et un en avant volontaire, puisqu'il ne fait pas du tout action de jeu sur l'interception. On va voir ce que va dire l'arbitre. On attend, on voit le joueur de Valence qui se relève. On va essayer de visualiser le numéro. Une poignée de main avec le joueur qui sûrement il a peut-être fait mal. Très fair play, c'est très beau ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Le joueur qui revient dans l'alignement, donc il va rester dans l'aire de jeu.
Donc l'arbitre ne dit rien sur l'action. Considère qu'il y a un en avant commis par l'équipe de Narbonne. Peut-être un changement demandé. Un changement demandé, oui. Et un changement demandé par l'équipe de Narbonne avec le numéro 21, Matteo, qui fait son entrée pour remplacer un des hommes de cette rencontre de Narbonne avec le casque gris que vous voyez à l'image. Si vous le voyez. Et c'est le numéro. Et on ne pourra pas le voir. Ouais, on pourra pas le voir. À croire qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Ouais. Sachant qu'on fait face à eux, donc forcément, les numéros étant dans le dos, c'est compliqué des fois. Allez, Weiss pour. C'est bien joué ça. Varenne qui rentre dans l'animal, qui donne pour son frère, hein, pour son frère. Et l'essai du chaos. Eh oui, l'essai du chaos. On va dans la vie. Il va célébrer avec Ah, je crois que la messe est dite. Je pense que là, Ça va être compliqué. Narbonne ne va pas pouvoir revenir au score. On voit si on n'est pas le public, on peut l'entendre. Vraiment, très belle action. De ce numéro 17, faut pas là. Belle bête. Ouais, une belle bête. Hein. Un petit peu à la Samoane ou un petit air des îles de l'hémisphère sud. C'est sûr de ce que tu dis. Bon, je pense que tout laisse penser ça quand même. Et puis, faut pas là. Hein, Et ça passe. le nom Et ça passe pour Valence d'Albi. eh oui, donc l'addition qui passe Je dirais à 30-17 personnellement. C'est le tableau d'affichage. il me semble effectivement. Quoi qu'il arrive, le tableau à 2 minutes de la d'affichage, fin, je pense que la messe est dite pour nos amis d'Arbonnet. Ouais, cette équipe de Valence qui souhaitait la victoire aujourd'hui contre les premiers de la poule et qui sont en train de réaliser ce qu'ils voulaient avec ce ballon récupéré par le Roche, le numéro 14 de l'équipe de Narbonne, qui rentre dans le numéro 6, qui passe à son capitaine. Le ballon extrait par le demi de mêlée. De nouveau sur le numéro 15, Dalbo. Et ça reste dans l'aire de jeu. L'alignement. Le numéro 8 qui est peut-être en position d'orge, mais l'arbitre ne dit rien. Il ne fait pas action de jeu. Le numéro 8 ne fait pas action de jeu. Un molle avec le premier arrêt stipulé par l'arbitre. Et voilà, le ballon, il n'est pas extrait de cette phase de jeu. Donc le ballon va être rendu à la défense à Valence. Quand l'arbitre dit molle, le ballon doit être extrait au moment où l'arbitre dit premier arrêt. Il faut que le ballon soit amené par la meute et avance, ou extrait. Et là en l'occurrence, le ballon n'est pas extrait. Donc le ballon est rendu à la défense. Allez. Et on va assister à un nouveau changement pour... Ouais. Malgré qu'on arrive quand même à la fin du temps réglementaire. L'arbitre n'entend pas les demandes du bord de terrain. Et voilà, tant que le jeu est balancé. Et voilà, elle a un bras cassé. Et c'est envoyé sur les ailes. Narbonne qui va tenter le Le tour pour centre, le numéro tour. 13 qui vient au centre du terrain, qui garde le ballon, qui va être maintenu en haut. Peut-être on va se retrouver dans la même phase de jeu que tout à l'heure. Un molle improductif qui va demander et qui va donner une nouvelle mêlée avec introduction balance. C'est fini, monsieur l'arbitre.
écrit-on dans la tribune. 80e minute. Alors Nico, est-ce que l'arbitre va consulter son chronomètre pour voir si avec tous ces arrêts de jeu, Bon, ben, on aura eu un beau match quand même, on hein, aura eu un très beau match. Donc le soigneur qui rentre avec des essais. du côté de Valence avec un joueur au sol, un joueur à mon avis de première ligne puisque l'arbitre demande à faire rentrer le soigneur et attend pour faire disputer cette nouvelle mêlée. C'est un joueur de première ligne, me semble-t-il. Allez, un petit peu d'eau, un peu d'éponge magique. Non. Et c'est bon, on y revient. C'est reparti. Et les soigneurs qui sortent du terrain, tout doucement, mais sûrement. Et l'arbitre qui va donner les ordres de cette nouvelle mêlée. Avec Loubet, le numéro 22 qu'on voit à l'écran, qui va introduire ce ballon, le nouveau demi de mêlée, en position de nouveau demi de mêlée. Et voilà, un bras cassé. Est-ce que l'arbitre va siffler la fin du match? Est-ce que le numéro 5, capitaine, numéro 5, Albiné, de cette équipe de Valence, va-t-il demander combien de temps il reste et va-t-il demander à taper en touche pour mettre fin à cette victoire de Valence? Une belle touche trouvée dans le camp de Narbonne, mais l'arbitre continue A décidé de continuer. Ouais, il a décidé de continuer, donc je pense qu'il va y avoir quelques arrêts de jeu. Ou du moins peut-être qu'il se sent en jambe et qu'il a envie de faire en sorte De faire plaisir. de faire en sorte que les joueurs prennent un peu plus de plaisir encore. Ma foi. Nous on prend, il n'y a pas de souci, on prend. Et ça pousse du côté de Narbonne. Et oui, premier arrêt, et c'est le ballon est envoyé sur le numéro 12. Le numéro 12, Muret. Ce demi de mêlée qui envoie. Bien plaqué, Bien plaqué. bien bumpé. Allez, on écarte, mais la défense est bien en place. Un rat qui se forme. Et voilà, c'est bon, c'est récupéré. C'est récupéré par l'équipe de Valence qui ne s'est pas mis à la faute sur cette phase de jeu et qui en plus envoie le ballon aux ailes qui peut-être pourrait permettre une nouvelle prise de poing avec l'ailier qui se faufile. Voilà, un joueur, voilà, le bras tendu par l'arbitre, un joueur qui se met à la faute en dépassant, en se positionnant sur le côté du rug. Alors, on vient de m'envoyer un score. Apparemment, l'équipe de Vielmur l'a emporté face à Pézenac, 24 à 15. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les résultats des clubs tarnais sur notre page internet radioolympiquetv.fr à partir de demain matin, de très bonne heure. C'est bien que tu donnes ce score puisque c'est directement lié au match voilà. qu'on est en train de voir. Puisqu'ils Je sont dans la remercie même, l'un des entraîneurs de Vielmur de nous en ils sont informer. dans la même poule, donc très gentil à lui de nous avoir permis d'avoir ce score. Monsieur Fournials, entraîneur à Vielmur, Allez, une tentative. que je salue personnellement. Donc finalement, c'est peut-être trompé, on était à 28. Ouais. On est à 28-17. Tant le tableau d'affichage affiche 85 minutes, Je pense qu'après cette phase de jeu, on mettra un terme. autant finir en beauté. Ouais, sachant quand même qu'on est sur une pénalité, donc si le ballon ne sort pas de l'aire de jeu, on continuera à jouer. Marc, on n'est pas pressé, hein. Nous, on n'est pas On pressé. n'est pas pressé, hein. C'est moi qui ai eu le plus de chemin pour rentrer, de toute façon, contrairement à toi. Ouais, c'est vrai. Hein? Je suis un peu plus près, effectivement. Allez, le numéro 10, l'une des vedettes de l'après-midi. Ah oui, là, lui, je pense que je vais aller le voir avant la rentrée au vestiaire. Ça mérite une interview. Va-t-il la passer? Et oui, magnifique. Non, il n'y a pas à dire. L'arbitre met un terme à cette rencontre, me semble-t-il, non? Non,
Impressionnant. Ce numéro 10 est vraiment impressionnant. Weiss. Monsieur Weiss. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait l'arbitre? Il a décidé de Mais, prolonger non, encore. il a décidé de Il fait continuer. beau, il fait chaud, la vie est belle, il y a du jeu. Peut-être qu'il vient de loin et qu'il. Ou Voilà. parce qu'il sait qu'il passe à Radio Olympique TV. Alors, si Ou tu dois peut-être, profiter. ouais, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Sachant qu'en plus, il m'a demandé tout à l'heure s'il était possible de pouvoir le D'avoir le revoir, match. de Oui. pouvoir le revoir après, ben de oui. façon à corriger si éventuellement il fait des bêtises ou pas. C'est l'avantage d'Internet, c'est que vous pourrez C'est revoir ça. ce match en replay C'est ça. à la fin de la rencontre sur notre page Facebook et dès demain matin sur notre chaîne YouTube. Bon, Monsieur Dressaira, très bon match. Hein. Là, sincèrement, Oui, oui, au rien à niveau de dire. l'arbitrage, il n'y a bon. pas grand-chose à dire aujourd'hui. Hein. Il a tenu son match, pas d'échauffourée, hein, contrairement à ce qu'on a pu Il y a- lire. on sent lire, le respect hein, sur on le sent terrain. le respect sur le terrain, effectivement. Contrairement à ce qu'on peut lire vis-à-vis du précédent match de Valence. On rappelle le score parce qu'on nous le demande en direct. 31-17 pour Valence d'Albi. Face à l'équipe de Narbonne. Plage. Oui, Narbonne plage. Il faut bien dire Narbonne plage parce que Narbonne, Eh oui. Narbonne même n'évolue pas dans la même catégorie. Et une pénalité sifflée par monsieur l'arbitre. Jouez vite. Et ça joue, hein. Ça joue, hein. On continue à jouer. Ah, il y a une faute là. Alors, qu'est-ce qu'il décide, monsieur l'arbitre? Voilà. Ah, ouais, c'est la fin de match. Belle prestation des deux équipes cet Ah oui. après-midi. Très belle prestation des Devant deux, notre des deux équipes. Oui, caméra. effectivement. Non, franchement, on n'est pas venu pour rien. Ah C'était oui, une belle moi, je rencontre. suis très content d'être venu commenter ce match. Hein. Et merci à toi, Alexandre, pour ces super commentaires. Ouais. On va peut-être se retrouver d'ici quelques minutes pour des interviews d'après-match de Valence d'Albi, j'en doute pas, mais de Narbonne, ça sera une autre histoire, on verra. Et on vous dit à très vite sur Radio Olympique TV. Ouais, merci à toi. tous. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao.